il y a 7000 ans, dans le sud de la Bretagne, en France, dans la région de Carnac, a débuté la construction du plus grand ensemble mégalithique au monde. Dans une région allant de la côte orientale du golfe du Morbihan jusqu'à la presqu'île de Quiberon, sur un territoire d'environ 200 km², on trouve encore 6 grands alignements de pierres et plusieurs restes de petits alignements. 7 tumuli massifs. Au moins 10 cromlechs ou cercles de pierre. 2 enceintes quadrilatérales. Plus de 200 dolmens, dont 5 contiennent de nombreuses gravures et beaucoup qui ont encore leur cairn. Et enfin d'innombrables menhirs ou pierres dressées, isolées, le plus grand étant le grand menhir brisé à Lochmariacker, maintenant couché, mais jadis atteignant près de 20 mètres de haut. D'autres, toujours debout à Cair 0, mesurent 6,5 mètres. Justement, ces alignements de Cair 0 à Erdeven, ils sont composés de 9 lignes de menhirs qui sont orientées exactement sur l'axe est-ouest. Et même si une partie a été détruite parce qu'on a construit une route ici, l'orientation, elle reste évidente. Il y a tellement de mégalithes dans cette région qu'il y en a énormément qui sont laissés à l'abandon. On estime qu'environ 90% de ces monuments ont disparu. Les premiers dessins et gravures des sites donnent une toute autre impression, avec une visibilité à perte de vue, des mégalithes omniprésents dans le paysage. Nous imaginons plus facilement la splendeur initiale de cette architecture d'un autre temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi des centaines de milliers de tonnes de pierres ont été extraites et transportées pour former des lignes, des courbes, des chambres et des collines? À quoi ça sert? Carnac a été choisi précisément pour l'implantation de ces colosses. Il présente des caractéristiques très spéciales qui sont liées à sa latitude. C'est l'astrogéométrie. L'astrogéométrie est une ancienne science, aujourd'hui oubliée, qui donne un caractère spécial à un lieu par le fait que le Soleil et ou la Lune tracent une forme géométrique déterminée à l'horizon par les positions extrêmes de leur lever et coucher. 2 jours par an, le 21 mars et le 23 septembre, partout sur Terre, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit, d'où le mot équinoxe, les nuits égales aux jours. Ces jours-là, le soleil se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest, sur toute la planète. Alors que c'est pas le cas les autres jours de l'année, contrairement à ce que je croyais. Les jours qui suivent les équinoxes, les levées et les couchers du soleil s'éloignent progressivement de l'axe est-ouest jusqu'à des points extrêmes. Et là, c'est comme si ça s'arrête quelques jours. C'est pour ça que la durée du jour varie. En fait, le mouvement du soleil à l'horizon, c'est comme le balancement d'un pendule.
Il y a des moments d'arrêt, des accélérations et des ralentissements. Les jours les plus longs et les plus courts de l'année, eux, on les appelle les solstices. En latin, ça veut dire « le soleil s'arrête ». Le 21 juin, c'est le solstice d'été dans l'hémisphère nord et le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Ces jours correspondent à la position des levées et des couchers du soleil à l'horizon quand ils sont à leur extrême limite. À ce moment-là, le soleil levant est le plus loin de l'axe est-ouest. Plus on s'éloigne de l'équateur et plus les variations sont importantes. À la latitude de Karnak, à l'époque de construction des monuments, le Soleil traçait une forme géométrique très particulière. La position de son lever à l'équinoxe sur l'axe est-ouest et la position de son lever au solstice d'été, l'extrême position nord de son mouvement annuel, forment exactement l'angle d'un triangle 3-4-5. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ceux qui ont bâti les mégalithes devaient connaître tout ça. Et ils s'en sont servis pour déterminer les axes cardinaux. Ils auraient même choisi exprès la latitude de Karnak. Ils ont implanté ici consciemment la première architecture monumentale de l'humanité, et à grande échelle. Et personne ne semble en parler.